acclamer le nom de Yeshua. J'ai pas dit mon nom, j'ai parlé de celui qui est vivant, celui qui d'âge en âge règne. D'âge en âge il règne. Il n'a pas été voté Dieu, il est né Dieu. Il a décidé un jour d'être Dieu. Dans l'éternité, il était avec lui-même et un jour, il a décidé de paraître et il a fait un trône qui est élevé dès le commencement. C'est là où il a décidé d'être Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Regarde-le d'abord. J'aimerais que tu le regardes avec attention et tu dis, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Dis-le avec une certitude, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Tu sais pourquoi les séraphins disent Saint, Saint, Saint sans s'arrêter? Car quand ils sont en train de se regarder l'un et l'autre, parce qu'on dit, ils se regardèrent l'un et l'autre et crièrent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est parce qu'il y a à chaque fois une nouvelle révélation de la personne de Dieu dans l'ange qu'il regarde. Alors j'aimerais que tu regardes ton frère et que tu puisses regarder une révélation. J'aimerais que tu regardes ta soeur et j'aimerais que tu regardes une révélation, une prophétie, un découvrement de la gloire de Dieu. Alema Sakai Delios. Emilienosa. Hey, je sens Dieu. Parela les awakut, le Dieu de chez nous. Parela Saya. Il est vivant. Il est vivant. Hey, le Dieu vivant. Hey, reçois toute l'adoration, reçois toute la louange, prends toute la gloire. Car qui est vivant comme toi, qui est puissant comme toi, incomparable. Tu fais tes jugements et nul ne peut y résister. Et tu fais miséricorde et nul ne peut le contester. Qui est semblable, qui est sublime comme le nom de celui qui a été envoyé dans la chair, le Fils de Dieu, Yehoshua, Hamashiach, le Dieu vivant. Moi je peux faire des heures comme ça, contempler le Christ. Car quand tu le contemples, tu es transformé à son image. De gloire en gloire, de progrès en progrès, de lumière en lumière, de révélation en révélation, de grâce en grâce, de puissance en puissance. Et il est dans les cieux, nous le sommes sur la terre. C'est une certitude, nous sommes son extension. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire salut l'extension de Dieu, bonjour l'extension de Dieu. Assurément, tu es une extension de Dieu. Ah, Shekaba, et nos saïdés, ah, papa, les gars. Roisha, hey, vivant, vivant, vivant. Aliasa, Malikido Yenesne, et Bene Nulia Tari Telestra. Et Saint, 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 je reconnais, mon âme le reconnaît bien. Tu es saint, tu es véritablement élevé, tu n'as pas de pareil. Comme disait le groupe Kael, alors à qui pourrais-je le comparer? Il est le prince de vie, sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer, car il a décidé d'unir son destin avec toi, avec moi. Il a décidé d'avoir une union avec toi et moi, pauvre, poussière, mais éclat de gloire, éclat de divinité. Dans cette poussière, il y a une étoile, une étincelle de divinité. Ah. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Parce que si on continue comme ça, l'énergie monte, l'énergie monte. Nous savons une chose, nous sommes venus adorer et reconnaître un seul et un seul nom, une seule personne, un seul esprit, le Christ. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Alléluia. Si tu avais l'habitude, comme j'aime le dire, de venir dans une église
pour seulement t'asseoir, chanter quelques chants, venir lever tes mains timidement. C'est plus le temps pour ces choses. Le Seigneur est en train de lever une génération enflammée, embrasée, remplie d'un feu qui ne vient pas de la terre. C'est un feu qui sort de la nature de Dieu lui-même. On dit que Dieu est lui-même un feu, autour de lui tout est en feu. C'est pas un Dieu mort, c'est pas un Dieu froid. Oh, merci Saint-Esprit, toi qui glorifies le Mashiach, Yeshua, Jésus, le Christ. Et vous savez que nous sommes en jeûne depuis quelques jours et aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour. Vous savez ça, pour ceux qui jeûnent. Et le thème central du jeûne, c'est lui. On n'est pas venu pour nos requêtes, on n'est pas venu pour trouver quelque chose autre que lui-même. Car en lui, il y a tout. Tout ce que tu cherches, toutes les espérances que tu as, sans lui. On dit tous retourne le regard vers lui. Toute la création reconnaît qu'il est Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'entrera pas dans ton problème. Je n'ai pas dit qu'il ne paraîtra pas dans ton problème. Je n'ai pas dit qu'il n'en a rien à faire de toi. Mais j'avais dit que ce jeûne, c'est pour une chose. Pour dire à Dieu, je suis là, me voici, je veux te servir, je veux te connaître, je veux te révéler, je veux être enflammé, je veux être comme toi, te ressembler. Enlève en moi tout ce qui n'est pas à ta ressemblance. Il y aura de la place pour des jeunes avec requête. Mais la requête que nous avons, c'est être comme lui. C'est lui ressembler. C'est pouvoir être disponible, disposé pour son plan, pour son projet. Et son projet, je vous l'avais dit, il est en train d'envoyer un feu sur la terre. Un feu spirituel qui trouve et qui cherche des corps. De la même manière que l'ennemi ne peut pas rentrer dans ta vie sans envoyer des gens pour te faire du mal, de la même manière Dieu procède aussi. Soit il vient par lui-même, soit il envoie ses envoyés. Et aujourd'hui, je suis comme un envoyé pour te dire, un feu est à ta porte. Et ce feu ne te détruira pas. Il détruira tous tes ennemis, mais toi, il t'élèvera. Ce feu va te couvrir, va t'envelopper, va te protéger, parce qu'il y a un temps difficile qui se lève sur la terre. Et nous avons besoin d'être en feu. Nous le savons, la terre d'elle-même prophétise. Les événements d'eux-mêmes prophétisent. Je crois que chaque jour, si on voulait être un prophète de malheur, on allait trouver une information pour essayer de vous faire peur. Ici, je ne suis pas là pour vous faire peur. C'est pour ça que je vous ai dit que nous voulons le servir par amour. Nous ne voulons pas le servir parce qu'on a peur, parce qu'on veut être sauvé d'un enfer. On veut le servir parce que l'on aime ce lieu-là. Est-ce que je rencontre mon peuple aujourd'hui? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu adores Jésus? Est-ce que tu crois véritablement en lui? Et donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire, c'est que on est en jeûne et j'avais dit que le Seigneur m'avait montré qu'il était en train de lever une génération à genoux, une génération prosternée. Et qu'à travers cette vision, de là va naître des veillées, des retraites, des écoles, où nous pourrons apprendre une seule chose, à lui ressembler, à prier, à se tenir à la brèche, afin qu'il puisse nous utiliser comme des voix, comme des intercesseurs, des sentinelles, pour lever dans ce pays et partout ailleurs des personnes enflammées. Un feu communique un autre feu. Rassure-toi que la personne qui est à côté de toi n'est pas froide. C'est pas parce qu'elle ne rigole pas qu'elle est froide. C'est pas parce qu'elle ne crie pas comme toi qu'elle est froide. Elle peut être bouillante à l'intérieur. Mais regarde-la. Regarde, assure-toi. Est-ce que je suis à côté d'un voisin embrasé, bouillant? Est-ce que ton problème t'a refroidi? Est-ce que la difficulté dans laquelle tu te trouves t'a refroidi?
Je sens dans l'esprit quelqu'un qui est dans des difficultés dans ce lieu. Mais il y a quelque chose que je peux te dire. Pendant que tu seras en train de m'écouter, il enverra un ange pour changer ta situation. Et vous savez que je vous enseigne sur la foi depuis plusieurs semaines maintenant, afin de préparer la veillée qui arrive bientôt. Mais maintenant, avant d'entrer dans cette veillée, vous savez que je vous enseigne toujours ce que Dieu va faire dans la veillée. Et vous savez que c'était la présence de la gloire, donc nous irons vers ça le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous sommes au dernier message sur la foi, afin de préparer ton cœur et ton esprit à cela. La foi, l'esprit de foi. J'avais aussi donné une instruction, j'avais dit à toutes les personnes qui jeûnaient, bien sûr, de ne pas seulement s'engager dans la prière ou avec leur corps ou avec leur temps, mais de ne pas oublier de mettre une semence de reconnaissance parce que tu crois que le Seigneur a fait quelque chose. Je ne te parle pas de l'offrande que tu mets tout le temps, je te parle d'une semence parce que la Bible, elle est claire. Il ne laissera pas ta semence sans la ressusciter. Quel que soit le montant, ce n'est pas le problème. Vous me connaissez. Moi, je ne suis pas derrière votre argent. Mais je vous donne un conseil. Ne laisse jamais un jeune sans aussi dire à ton argent, tu vas servir le Seigneur. Tu vas te retrouver devant mon Dieu et tu vas le servir. Comme ça, quand on sait que l'ennemi voudra te voler d'une manière ou d'une autre, il y aura des gardiens spirituels devant tes semences qui crieront et qui diront elle, tu ne peux pas la voler. Lui, tu ne peux pas le voler. Pourquoi? Parce que tu as mis dans les mains de Dieu une semence. Et je t'avais dit, ne mange jamais ta semence, sinon tu manges ta récolte. Et oui, certes, il y a des semences de prière, il y a des semences d'engagement, il y a des semences de temps, et continuer comme cela. Mais il faut tout mettre devant Dieu. Donc ce n'est pas un appel à prendre votre argent, c'est un appel pour que votre argent serve Dieu. C'est bon, on peut passer à autre chose. Et donc ça, c'est très important. Ça peut être via compte, tu mets là, tout ce qui compte, c'est que tu aies fait ça pour Dieu. Et je le répète, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est un conseil prophétique. Un bon entendeur. Voilà. Maintenant, j'aimerais te faire avancer là où on va aller. Aujourd'hui, je serai un peu doctrinal. Il sera un peu doctrinal aujourd'hui. Je vais être dans la doctrine et puis je vais monter dans l'esprit. D'accord? Donc, je vais un peu resserrer les vis pour vous faire comprendre certaines choses. Et puis, à partir d'une certaine doctrine, je vais pouvoir monter et vous aider à comprendre ce que Dieu va faire et comprendre la foi d'une autre manière. Je vous avais déjà dit que beaucoup de nous sont dans l'espérance. Ils voient Dieu au futur. J'espère qu'il fera ce miracle pour moi. J'espère guérir un jour. J'espère avoir ce papier. J'espère d'avoir cet accès et tout ce que tu as comme problème. Mais la foi, c'est toujours maintenant. Elle ne connaît pas le futur. Elle a déjà été dans le futur pour l'établir dans le présent. La foi fait du présent et du passé des temps qui communiquent ensemble. Donc c'est très important de comprendre que tu dois passer de l'espérance à la foi. Je t'avais dit que l'espérance, c'est le rêve de Dieu en toi. Pas tes ambitions, parce qu'on a tous des rêves. On a tous des envies. On a tous des plans. Mais le rêve de Dieu vient et il aligne les choses dans ta vie. Ça, c'est l'espérance. Et elle demeure. Tu en as besoin. Tu as besoin d'espérance. Mais tu ne peux pas obtenir les choses par l'espérance. Car l'espérance, c'est pour être persévérant. C'est pour être endurant. Donc, dis à ton voisin, tu as persévéré. Tu as enduré. Il est temps de manifester la foi. Et la foi, elle va plus loin. Elle prend Dieu au mot. Elle bondit sur la parole que Dieu dit.
elle est prête à s'aligner à tout ce que Dieu dit. Elle ne regarde pas aux circonstances. Elle n'est pas découragée. Elle ne regarde pas au diagnostic négatif. Elle ne regarde pas à la négativité. Elle ne regarde pas au trou dans lequel tu te trouves. Dieu a fait tout à partir de l'invisible. Dieu a fait tout à partir du néant. Est-ce que tu crois que c'est ton problème qui est un problème pour lui? Je t'ai toujours dit, la solution était avant le problème. Il faut donc changer de regard et il faut fixer tes yeux sur le Christ avec foi. Pas seulement avec espérance, mais avec foi. Et je t'avais dit que il fallait aussi changer ta manière d'écouter. Passer de l'écoute à entendre. Parce que tu peux écouter et tu prends des infos à la volée et tu les oublies. Mais quand tes oreilles ont entendu, Dieu a fait naître la parole dans ton entendement. En fait, quand tu écoutes, c'est comme tu as une intimité, mais il n'y a pas d'enfant. Mais quand tu entends, il y a une naissance qui arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es enceinte. Je suis enceinte, parce que je crois que je suis enceinte. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis enceinte? Je suis enceinte de quelque chose que mes yeux ont vu, que mon esprit a capté. Il y a une fréquence qui a bougé et moi, mon esprit a capté. C'est pour ça que la foi peut te faire agir comme un fou. Aux yeux des hommes, ils vont dire, mais non, comment quelqu'un qui n'a plus assez d'argent met tout son argent dans une quête? Comment quelqu'un qui est malade se voit guéri? Comment quelqu'un qui n'a plus d'espérance et au fond du trou voit sa vie restaurée? C'est la foi. Mais les gens vont dire non. Ils aiment tuer la foi. Mais toi, tu dois rester dans ta foi. Je n'ai pas dit la folie de l'insensé. J'ai parlé de la foi. Mais les hommes te regarderont toujours quand la vraie foi de Christ se manifeste en toi. Les hommes ne peuvent pas regarder ça avec gentillesse. Ils sont obligés de dire non, tu te prends pour qui? Parce que quand tu as la foi, tu sors du lot. Quand tu as la foi, tu as une lumière qui brille autrement et le monde de l'esprit le voit. Qu'est-ce que l'on dit de Paul? Paul était en train de prêcher, il dit, et ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, il dit à Aîné, lève-toi et marche. Des fois, nous prêchons et nous regardons si vous avez la foi nécessaire pour libérer l'oracle. Parce que tout peut changer quant à la foi. Tu peux établir un verdict maintenant. Tu peux annuler un procès maintenant. Je peux dire que l'immigration de la terre peut te refuser quelque chose, mais si l'immigration du ciel a dit oui. Est-ce que tu as confié ton cas à un avocat ou aux hommes, ou tu as confié ton cas à Dieu? C'est entre ses mains que tu dois poser ton dossier. Il est capable de prendre ton dossier de la pile et le mettre là où il veut le mettre. C'est pour ceux qui cherchent peut-être un travail ou un nouveau travail. Dieu est capable de te faire travailler à un autre niveau. Tu te réveillais dans une boîte, tu te trouves dans une autre. En un clin d'œil, en un coup d'éclat. Il faut que tu puisses avoir foi que des bonnes choses t'arrivent. Nous aimons nous lever avec « Oh, c'est dur, oh, c'est toujours la même chose ». Est-ce que tu peux te lever avec la foi que des bonnes choses peuvent t'arriver? Et puis tu peux dire « Ouais, mais je l'ai déjà fait ». J'aimerais dire comme Jésus a dit à Pierre « Jette encore les filets ». Comme dirait un de nos confrères, essaye encore. Il faudrait essayer encore. Il faudrait pousser encore. Il faudrait encore un peu pousser. Et tu peux dire, oui, mais je suis fatigué. Quand tu seras fatigué, lui, il sera à la main de la force. Mais en attendant, il a besoin juste que tu sois en alignement avec lui. Et quand à la fois tu dis, ma situation, elle est autre, mais je crois en ce que tu as dit. Tu sais que par la foi, Dieu peut ressusciter ce qui est mort. Il peut changer un verdict.
Il peut effacer une dette. Il peut changer un procès qui était contre toi en pour toi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et j'aimerais dire, il y a deux choses à quoi l'impossibilité ne résiste pas. À Dieu et à un homme ou une femme de foi. Car il est possible à Dieu de tout faire et celui qui croit, tout est possible pour lui. En tout cas, moi je me mets là-bas. Est-ce que toi tu te mets là-bas? Tout est possible. Et je ne suis pas là pour vous galvaniser, pour vous booster comme un bon médicament. Non. Je vous dis des vérités, je vous dis des réalités spirituelles. De la même manière que tu te lèves avec la réalité de ta facture, de la réalité de ton problème, Dieu est bien plus réel. Je peux te choquer juste quelques secondes. Toi, tu es là et tu te dis, oui, en fait, c'est que Dieu fait coexister tous les mondes et tous les temps en même temps. Est-ce que tu sais que Dieu fait coexister tous les temps et tous les mondes en même temps? Ça fait un peu la physique quantique, hein, du multiverse, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que le toi qui doit être ce qui est déjà là, mais tu as un voile. Tu ne le vois pas. Ça coexiste avec toi. Pourquoi? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La terre est voilée. Mais il dit pour vous, vous n'êtes pas voilés. Il y a deux voilés, la terre et les incrédules. Mais vous, quand vous avez reçu le Christ, on vous a ôté le... Alors pourquoi tu vis encore avec une bâche sur la tête? Comme si tu n'avais nulle part où aller. Comme si tu ne comprenais pas. Il y a plein de choses, tu as l'air d'être vif. Tu peux être vif sur la terre, mais tu vis dans l'esprit. Ouais, sur la terre, on peut se dire, waouh, cette personne, elle est intelligente. Cette personne, elle est vive. Cette personne, elle est puissante. Mais maintenant, dans l'esprit, est-ce que c'est la même chose ou tu as une bâche dans les yeux? Le pire, c'est d'avoir des yeux et d'être aveugle. Le pire, c'est de vivre et d'être déjà mort. Je te répète, le pire, c'est d'avoir des yeux et d'être comme un aveugle. Le pire, c'est d'avoir des oreilles et d'être comme un sourd. Le pire, c'est d'avoir la marche et d'être comme un handicapé, un paralytique. Le pire, c'est de vivre alors que tu es déjà mort à l'intérieur. Mais la foi, l'esprit de foi, est capable par la parole du Christ de faire cohabiter tous les mondes. On dit, il a fait exister tous les mondes par sa parole. Donc l'esprit de la parole fait tout coexister ensemble. Tu côtoies déjà ton nouveau toi, mais tu ne le vois pas encore. Comme dirait KS, tu ne connais pas encore. Et bien maintenant, il faudrait connaître. Il faudrait pénétrer. Il faudrait oser aller derrière le voile. Dis à ton voisin, tu as une invitation derrière le voile. S'il y a un voile sur ton esprit, s'il y a un voile sur la création, sache que Christ a déjà déchiré tous les voiles spirituels, physiques, matériels, financiers. Tous les voiles ont été déchirés. C'est pour ça qu'on dit la foi réunit toutes choses en Christ. Quant à la foi, tu as la puissance de rassembler toutes choses autour de Christ. Donc tu vis déjà dans le monde à venir. Mais tu ne le sais pas. La nouvelle Jérusalem est déjà là. Le paradis que tu cherches, il est déjà. Ça cohabite. Il est temps, Dieu les fait subsister ensemble et les fait disparaître jusqu'à faire que les saisons s'inclinent devant l'éternité. Mais sachez aussi une chose, l'éternité est aussi un temps, mais qui ne finit pas. Donc c'est aussi une création, c'est aussi une créature. Je mets ça sur le côté. Vous comprenez? Donc là maintenant, il faudrait comprendre que je vais vous parler de la foi,
dans un autre niveau. Mais avant d'y entrer, je vous avais dit, un peu de doctrine, un peu de théologie, mais pas des hommes, du souffle. Mon message s'intitule passer du 3 au 4e jour. Passer du 3 au 4e jour. Vivre dans la révélation du 4. Mais pour vivre pleinement le 4, il faut comprendre le 3. Et le 3, on dit que Jésus est venu et a reconstruit, a rebâti le temple en combien de jours? Donc tout ce que Dieu a fait, il a accompli dans 3 jours. Mais que veut dire 3 jours? Là, je ne peux pas vous parler des 3 millénaires qui passent, non. Je suis en train de vous parler qu'il y a dans la vie d'un homme 2 saisons. Le jour et la nuit. Ou la nuit et le jour. Quand quelqu'un est dans son jour, toi tu peux te retrouver dans ta nuit. Vous pouvez être tous les deux dans la même saison. Mais en tout cas, un homme, pour qu'un jour soit complet, pour qu'il comprenne pleinement la lumière de l'enseignement que Dieu envoie dans sa vie, il doit y avoir une nuit, il doit y avoir un jour, il doit y avoir un soir, il doit y avoir un matin. On est ensemble jusque-là. Et qu'est-ce que Jésus a accompli en 3 jours? Il est mort et ressuscité. Donc, le 3e jour comporte la doctrine de la mort et de la résurrection du Seigneur. Tout se passe par là. Tant que tu n'as pas compris cette révélation, on peut te donner toutes les révélations les plus loufoques du monde. Ça ne servira à rien. Car tu dois te tenir dans l'enracinement là. Tu dois comprendre le fondement là. Le fondement, c'est que toi, ta vie, elle a changé parce qu'il y a un homme qui, un jour, a pris ta place. Il est mort. Il a connu la mort alors qu'il avait toujours été la vie. Il a connu la mort alors qu'il a toujours été le Dieu vivant. Il est devenu un homme. Quel mystère. Et ça, il faut que tu le crois. Comment? On ne cherche pas à le savoir. Comme je vous avais déjà dit, Dieu ne s'explique pas. Il se démontre. Et Dieu n'est pas obligé de tout expliquer. Mais je ne crois pas que si Dieu peut tout, il ne peut pas devenir un homme. Si Dieu peut tout, il peut devenir un homme. Et j'aimerais te faire comprendre ça métaphysiquement parlant. Dieu est devenu matière. Ce qui était invisible est devenu visible. Ce qui n'était pas capté par nos yeux est devenu captable. C'est pour ça qu'ils ont dit la parole de vie que nous avons touchée, que nous avons contemplée, avec qui nous avons mangé, parce qu'elle était au milieu de nous, la parole, le Christ. Donc c'est la matière. Il a voulu que tu puisses ne pas essayer de comprendre l'invisible, il est devenu visible. Quand tu cherches Dieu, tu trouveras toutes les réponses dans le Christ. C'est la dimension visible de Dieu. Si tu veux comprendre l'invisible, c'est le Père. Et ça, c'est le Christ aussi qui révèle cette dimension. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Il faut que tu comprennes d'abord qu'il est mort pour toi. Et que sa mort te donne accès à ce que tu n'avais pas le droit de réclamer. Donc c'est la mort de Christ. De la même manière qu'on vous répète qu'il y a des autels, il y a des combats dans votre vie, il y a le sang, il y a les liens. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a aussi quelqu'un qui t'a réclamé. Il y a eu une sainte réclamation dans le monde de l'esprit et c'est Jésus qui l'a faite. Il a dit, moi, je vais mourir et je vais ressusciter et à partir de là, mes enfants vont vivre leur vie. À partir de ce fondement, ils vont fonder leur révélation, ils vont rester dans la mentalité de vainqueur. Pour être dans la mentalité de vainqueur, pour être dans la mentalité qui triomphe, il faut que tu te vois mort avec lui, crucifié avec lui.
Et quand tu regardes ça, je peux te dire que les autels, les liens, tout ça, ça commence à tomber. C'est absorbé par le message de la croix. Mes amis, le message de la croix n'est pas un beau message chrétien. Le message de la croix est le message. Il est venu tout accomplir. En fait, tu commences ta vie sur un tout est accompli. C'est ce que la servante qui modérait a dit. Tu commences sur quelque chose qui est déjà fondé, qui est déjà formé. Il y a déjà tout un plan qui a été établi. C'est pour ça que tu ne peux pas amener ton plan là-bas. Ça va faire un court-circuit. L'énergie ne va pas bien circuler. Il faut que l'énergie, l'électricité marchent de la même manière qu'il a voulu sa société de distribution. Et la société de distribution de Dieu, c'est Christ. C'est la manière qu'il a vue. Et c'était la mort. Donc quand tu veux en finir avec des cycles, avec la mort, avec des liens, avec des démons, avec des péchés, il faut que tu te vois mort. Il faut que tu comprennes le mystère de la mort du Fils de Dieu. Il faut que tu te vois enseveli avec lui. Et c'est à ce moment-là que les liens ne peuvent pas te retenir. On dit de la même manière qu'il n'a pas été retenu, vous n'êtes pas retenu non plus. Ce que Christ a subi, vous l'avez subi. Mais pour ça, il faut le recevoir. Donc la première chose, tu le reçois. Quand tu l'as reçu pourquoi? Parce que tu crois qu'il a pris ta place. Il y a eu un échange, il y a eu une substitution. Il y a quelqu'un qui est mort et un autre qui vit. Quand Christ est mort, toi tu as vécu. Quand Christ, le Dieu, a mis les ténèbres sur la terre, n'a plus regardé le Christ, qui l'a regardé, tu penses? Christ a accepté de ne plus être regardé comme le délice du Père pour que toi-même tu le deviennes. Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont fatigués de ce message-là. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas fatigués qu'on vous parle des liens, mais maintenant on vous parle de la solution et ça ne vous admet pas. Alors que c'est là qu'est votre solution. Après, je ne dis pas que vous n'avez pas, mais je parle en général. L'Église n'aime pas ce message. On dit, oh, vous nous avez parlé de Jésus, parlez-nous d'autre chose. Mais il est la raison. Il est le chemin, non? Il est la vie, il est la vérité. Si on t'a présenté un autre évangile, ben tu es handicapé. Il faut qu'on te présente d'abord l'évangile pur. Et l'évangile pur, c'est quoi? Il est mort. Celui qui ne pouvait pas mourir est mort et tu es mort avec lui. C'est pas seulement lui qui est mort. Toi aussi, tu es mort avec lui ce jour-là. Parce que tu étais en lui. De la même manière que tu étais en Adam, on nous dit dans l'Écriture, maintenant tu es en Christ. Et la première chose que Christ fait, c'est établir le 3e jour dans ta vie. Et c'est quoi le 3e jour? La mort. Il te rend mort mais vivant pour Dieu. Tu es mort à l'ancienne vie, mais tu deviens vivant pour Dieu. Tu peux maintenant penser le servir. Parce que tant que tu ne subis pas le 3e jour, tu auras des luttes en toi. Tu ne pourras pas. Tu vas être encore l'ancien toi, le vieil homme. Le vieil homme est absorbé par la puissance du message de la croix. Il n'y a pas d'autre chose. Quand on vous dit, ouais, mais c'est quoi la méthode? Il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est croire dans le Seigneur. Et tu seras sauvé. Sauvé de toi-même. Sauvé de tes péchés. Sauvé de tes liens. Moi, j'ai cru. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai que Jésus. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a vraiment que lui? Aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu si puissant qu'il veut être ne peut accomplir ce que Jésus a déjà accompli. Il ne peut que te révéler cela, il ne peut que te pointer vers cela, parce que s'il te pointe vers autre chose, il te mène à la bête. Il te mène vers l'antichrist, il te mène vers quelque chose qui est autre. Mais moi, je veux te mener à lui. Je veux te conduire à lui, parce que on dit que devant lui, il y a des sources de joie, il y a des sources de vie. Quand tu le regardes, tu parais brillant, tu parais restauré, tu parais vivant. Il n'y a pas d'espérance si ce n'est qu'en lui. Je ne peux pas mettre ma foi en quelqu'un d'autre parce que je sais qu'il a vaincu la mort. Mais pour vaincre la mort, il a d'abord dû mourir. Tu crois que Christ pleurait pourquoi? On dit, la phrase que les gens aiment bien dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et souvent, on a traduit ça par mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais te faire deux emphases. Christ s'est senti abandonné parce que pour la première fois, il allait mourir, lui qui était la vie. La mort n'est pas cesser de vivre, c'est la séparation. Donc il a senti la séparation d'avec Dieu. Pour qui tu crois? Pour te rapprocher, toi. C'est pour ça qu'il est le chemin. Comment tu ne peux ne pas aimer Jésus? Comment tu ne peux ne pas vouloir rester là, dans cette révélation, dans cette lumière-là? Parce que plus tu vas creuser dans cette lumière, plus les liens ne pourront pas te tenir, plus les cycles ne pourront pas t'embêter, plus les problèmes vont être absorbés parce que tu as la solution toujours. On va dire, mais lui, il persévère toujours. Oui, parce que tu sais que tu as la vie. Tu sais que tout ce qu'on peut te faire subir sur terre, ce n'est qu'une réalité mais passagère. Toi, tu as ce qui demeure. Toi, tu as ce qui est éternel, qui est en toi et qui peut établir de nouvelles réalités. Pourquoi tu as peur de ces réalités? Créant des nouvelles. Fais coexister des réalités. À bon entendeur. Donc la mort, le 3. Celui qui ne pouvait pas mourir est mort. Celui qui ne pouvait pas être puni est devenu péché. Le 3. Les gens passent vite mais n'ont pas le 3 en eux. N'ont pas le troisième jour. N'ont pas la lumière du troisième jour. Parce qu'un jour c'est une lumière. Et donc je disais que Christ s'est senti séparé. Mais la vraie version c'est pas ça. Vous la voulez ou... Non, la vraie version c'est Père, Père, me voici pour le jour où tu m'as sanctifié. Ça change tout. Tu comprends alors que Jésus ne se plaignait pas. Toi, tu vois la croix comme quelque chose d'horrible. Et ça l'est. Mais Christ vivait la croix avec joie. Parce qu'il était déjà dans plusieurs réalités. Pendant qu'on le flagellait, lui il voyait déjà l'autre côté. Il avait déjà un pied. Et c'est comme toi, la vie te frappe, mais tu as déjà un pied. Seulement, est-ce que tu crois? Non, je crois, mais cette facture, elle est quand même forte. Hein? Je crois, mais ce lien-là, il me réclame toujours. Hein? Je crois, mais ce démon-là, il est fort. Mais est-ce que tu crois? Tu sais que la seule chose qui a fait pleurer le Christ, c'est des gens qui étaient incrédules. Quand on voit le Christ pleurer, il ne pleure pas sur Lazare seulement. Il pleure parce que Lazare est son ami. Mais il pleure parce qu'il dit, mais jusqu'à quand? Tous les miracles que Jésus fait, ce n'est pas pour que vous croyez en lui. Vous devriez déjà croire, même s'il ne fait pas de miracles. Les miracles, c'est pour les incroyants. Mais qu'est-ce que les chrétiens cherchent le plus? Ce que les croyants ne devraient pas chercher. Parce qu'il est miracle. L'évangile, c'est 3/4 de miracle. Mais pour qui? Des gens qui n'avaient pas cru. Parce que Christ est clair, il dit, vous devriez déjà croire en moi. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, je vous laisse les œuvres. Je vous laisse les miracles. Donc les miracles, ce n'est pas la première chose. C'est vraiment si tu ne peux pas croire sans. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, est-ce que tu crois Dieu même sans miracle? Alors là, les gens vont dire, oh, mais il ne croit pas au miracle. Si, j'essaie de te donner la place des choses. Je t'ai dit la doctrine. J'essaie de te mettre l'emphase sur la vraie lumière. Je ne vais pas encore te choquer. Tu sais que normalement, le prophétique, c'est la solution de comment j'appelle ça, de dépannage de Dieu. Dieu parlait à l'homme phare à phare. Je mets ça entre parenthèses. Regarde ce que Dieu veut rétablir. Le niveau d'intimité qu'il veut avec son peuple. Est-ce que j'ai dit que les prophètes ont fait? Non. Mais ils doivent te conduire à une lumière excellente. Le message, c'est ça, c'est lui, le troisième jour. Il est mort. Quand j'étais au début de ma foi, il y avait un chant de Ron Kennedy que j'aimais bien. C'était He's Alive. Et il faisait tout un théâtre autour de comment Jésus est mort,
et tout d'un coup, soudainement, il est ressuscité. Mais c'est plus prêché dans nos églises. On vous prêche ce qui est autour. On vous donne des lumières qui sont très pâles. Et c'est normal que vos vies ne luisent pas fortement. Mais sachez que le jour vient où les gens n'auront pas faim de miracles. Ils n'auront pas faim de prophétie seulement. Ils auront faim de la parole. Alors j'aimerais dire, peut-être que tu n'as pas une prophétie personnelle, mais c'est faux parce qu'on est dans une église prophétique et je crois que tu as déjà eu des prophéties. Mais même si tu n'en avais pas, tu n'es pas pour autant lésé, car tu as une parole. Et chaque dimanche, tu as une parole sur laquelle tu peux bâtir. Tu ne bâtis pas sur la prophétie t'aide, te soutient. Tu dois chercher la parole. C'est-à-dire, la prophétie peut disparaître. La prophétie peut ne pas se réaliser. On dit la parole demeure. Et la parole, ce n'est pas que l'écriture. C'est la révélation de cette écriture-là. C'est l'homme de Galilée qui sort des pages de la Bible. Et qui fait coucou. Et crois-moi, quand l'homme de Galilée sort de la Bible, ça devient vivant tes études. Tu n'as plus besoin qu'on te dise ta Bible parce que toi-même tu voudras encore découvrir sur l'homme de Galilée, sur le Fils de l'homme, sur le Christ. Mais aujourd'hui tu es fatigué du Christ. On est fatigué parce qu'on se dit, oh mais Christ, mais c'est le message. C'est le fondement. C'est ce qui va faire que tu ne passeras pas. C'est ce qui va faire que quand ce qui est éphémère vient contre toi, tu puisses renverser cela. Troisième jour, le Christ est mort. Mais il y a une bonne nouvelle, il n'est pas seulement resté dans le tombeau. Donc toi non plus, tu ne resteras pas seulement. Donc, j'aimerais te dire que ce qui détruit les liens, la mort, le péché et tout ce qui t'empêche de vivre Dieu, ce n'est que la mort de Christ. Ce n'est même pas la résurrection. La résurrection s'occupe du matin. La mort s'occupe du soir. Le soir, la nuit, nous savons que ce sont les ténèbres. Donc la nuit, les ténèbres, on dit dans la nuit, les ténèbres, ils règnent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, pardon. Ils font ce qu'ils veulent, donc il faudra travailler le jour. Là, ce que je te dis, c'est dans les Écritures, hein, c'est genre. Vous n'avez peut-être pas encore ouvert la Bible, mais c'est ça. Je vous parle de la Bible. Le rouleau est là. Et donc vous êtes dans cette phase-là où vous avez compris que oui, il y a un soir. Et ça, il faut toujours que ça reste dans votre esprit. Il a vaincu. C'est parce que je suis mort avec lui qu'on ne peut pas me vaincre. Mais maintenant, le nouvel homme, le revêtement, la nouvelle création, elle est dans la résurrection, un autre corps. La transformation, c'est passé d'une forme à une autre. C'est passé donc d'un corps à un autre. Quand tu es ressuscité, tu n'es plus le même. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris le 3, version 1, la nuit. Que Dieu te délivre de ta nuit. Que tu commences à comprendre qu'en fait tu es mort. Que l'ancien toi n'est plus là. Quand le péché, quand les dettes, quand les choses viennent, tu dis, hé, ne me cherchez plus là-bas. Moi j'ai changé d'adresse. C'est ça. Hein? Tu as changé d'adresse. Tu comprends maintenant ce que tu chantes. Vous voyez, quand quelqu'un a les Écritures, quand quelqu'un a l'Esprit, quand quelqu'un a la parole, même les chansons deviennent autre chose. Parce qu'il comprend ce qu'il chante. Il ne va pas te dire seulement Jésus a marché là sur les eaux sans bateau. Quelle chanson horrible. Pardon pour celui qui l'a créé, mais horrible. Jésus a marché là sur les eaux là sans bateau. Et puis quand je demandais, ouais, mais ça voulait dire quoi? Ouais, mais c'est miracle, ça veut dire. Ouais. Donc je vais être devant, là, pendant 10 minutes, je vais chanter ça. C'est de l'ambiance. On est bien d'accord. Mais est-ce que l'ambiance peut changer ta vie? Mais la louange fait siéger Dieu. Et pour qu'il y ait une louange, il faut une parole.
on est là, on est ensemble. Je ne vous empêche pas de vous amuser. Mais c'est là où vous allez comprendre, est-ce que j'ai vraiment un jour loué dans ma vie? C'est ça qu'il faut bien vérifier. Parce que la louange, c'est la parole. Je peux continuer? Donc là, on est dans le matin. Et dans le matin, c'est la résurrection. Là, maintenant, tu es une nouvelle création. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ce n'est pas le manger, ce n'est pas ne pas manger. Tout ce qui compte, le circoncis ou la circoncis, tout ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? D'avoir compris la résurrection. Tu ne peux pas seulement comprendre la mort, tu dois demeurer mort, tu es crucifié. C'est pourquoi Paul dit, le message que je glorifie et le seul message que j'aime, c'est Christ crucifié, parce qu'il sait que c'est la délivrance. Donc quand Paul il vient, il ne se glorifie même pas de la résurrection, parce qu'il sait qu'il ne peut pas être ressuscité s'il ne connaît pas le 3, mais dans la version de la nuit. Dieu nous a laissés dans la nuit parce que nous sommes lumière. Dieu nous a laissés dans la nuit. Nous ne sommes pas dans une période de lumière. Nous sommes la lumière. C'est la différence. La terre est dans la nuit. Il y a un voile. Mais en même temps, il n'y a pas de voile parce que toi, tu es une nouvelle création. Donc, tu peux apporter la vie même à l'univers. Alors moi, je ne comprends pas ceux qui jettent une parole à l'univers pour que l'univers lui renvoie la réponse. Moi, je ne prie pas Dieu, je prie l'univers. L'univers a été créé pour toi. Tu es un microcosme du macrocosme. Laissons. Quand le soleil te regarde, il voit une révélation du Mashiach. Quand la terre te regarde, elle voit une révélation du Mashiach. Quand les eaux te regardent, elles voient une révélation du Christ. Elles disent, oh, c'est ça le Fils. Et elles pleurent, elles disent, oh, mais t'es encore voilé. Quand tu vas nous délivrer aussi, parce que la terre, elle attend, avec un ardent désir, une nouvelle dimension de parole. Elle est triste parce qu'elle dit, mais oh, vous avez le 3 et vous ne venez pas nous délivrer. Mais qu'est-ce que les chrétiens attendent? Je peux encore vous choquer. Qu'est-ce que les chrétiens attendent? Ils veulent encore partir de la terre parce qu'ils sont fatigués de la terre. Oh Seigneur, nous serons enlevés. Seigneur, tu vas nous prendre, Seigneur, bientôt et dans les ciels, et dans les ciels, et dans les ciels. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Comment tu as affecté la terre de ton passage? Oh, je suis un passager sur la terre. Non. La nouvelle Jérusalem, elle reste en haut, elle descend. On dit elle descend. La terre doit recevoir la révélation, la terre doit recevoir elle aussi sa délivrance pour qu'il y ait une nouvelle terre. Donc vous êtes là. Et vous comprenez que votre problème, c'est parce que tout cohabite ensemble. Alors vous ne comprenez pas, mais pourtant vous êtes déjà dans la victoire. Vous ne comprenez pas parce que vous voyez encore que vous êtes dans la nuit, mais vous êtes la lumière du monde. En même temps, vous voyez que, oh, mais c'est dur. Mais non, mais en fait, tu n'as pas compris. Est-ce que tu as mangé le message du 3e jour? Est-ce que tu es mort avec lui? Est-ce que tu te glorifies du Christ crucifié? Est-ce que la croix n'est pas seulement un message de dire, il est mort à la croix, mais tu comprends en fait qu'il y a une révélation. Il y a une lumière. Si il est mort à la croix, c'est ton problème qui va le retenir. Ton problème, c'est petit problème, comme on dit. Pour l'instant, il te fait souffrir, mais c'est parce que tu n'as pas encore compris. Beaucoup de choses t'arrivent parce que c'est la compréhension, l'entendement. Ça fait mal, mais c'est ça. Il dit, vous qui êtes lents à comprendre. Il n'a pas dit, vous qui êtes lents à prier, vous qui êtes lents à jeûner, vous qui êtes lents à crier. Il a dit, vous qui êtes lents à comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas être intelligent. Vous voulez seulement l'intelligence, la vivacité de la terre. Mais vous ne voulez pas l'intelligence de l'esprit. Vous ne voulez pas être vraiment intelligent. La nuit, la crucifixion. Et puis maintenant, il y a le jour, la résurrection, le nouveau corps, la transformation, la capacité de vivre à partir d'une nouvelle création. Et là aussi, la terre est affectée. J'aimerais dire que la terre a besoin de toi. Ce n'est pas seulement les humains, mais la terre aussi veut vivre sa rédemption. Tu sais, je vais te dire une chose. Ton village est content que tu habites là où tu habites parce qu'il voit un fils. La terre sur laquelle tu marches, elle est contente parce qu'elle voit un fils.
La création soupire après ta révélation. La révélation que Christ est en toi. Et fils de Dieu, ce n'est pas seulement pour être libéré des problèmes. Mais c'est pour que les autres comprennent. En fait, quand tu as compris, tu dois être envoyé chez les autres pour que tu les aides à comprendre le problème. Moi, j'aimais pas cette matière à l'école parce qu'on nous disait déjà que c'était des problèmes. J'aimerais dire, il y a une solution. Vous savez que la Chine n'a pas dans son mot, le vocabulaire, le mot problème. C'est pour ça que je crois que même sur la terre, ils sont intelligents. Ils ne se mettent pas de barrière. Toi, aujourd'hui aussi, ne te mets pas de barrière. Mais j'aimerais dire, à partir de où tu règnes? Est-ce que tu es assis, crucifié, mort avec le Christ et ressuscité avec lui? Et ça vous dites, oh mais ça c'est les affermissements, beaucoup ne sont pas affermis. Oh mais ça c'est la petite dimension, c'est la vraie dimension en fait. C'est là où vous allez être assis. Parce que toutes les autres révélations vont graviter autour. Vous allez enfin pouvoir jouir des révélations que vous entendez. Parce que vous êtes assis. La mort, la crucifixion, la nuit et la résurrection le jour. Il faut que dans ta vie, il y ait un soir, il y ait un matin. Et on dit que la lumière. Là, maintenant, on entre dans le bienvenue dans la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer? Parce que ça, c'est pour arriver au 4. La doctrine, c'est fini. Tu peux acclamer, gars. On n'est plus à l'école maintenant, la doctrine, c'est fini. Il va un peu parler autrement. Il va parler comme on aime, là. Voilà. Mais, oui, puisque quand Nicodème vient interroger Jésus, il ne dit pas tu fais ces miracles parce que tu es prophète de Dieu, tu fais ces miracles parce que tu es docteur de Dieu. Tu comprends une parole. C'est pour ça qu'on dit que c'est là où il y a la parole qu'il y a les miracles. Parce qu'elle suit pour témoigner de la parole. Et puisque tu n'as pas seulement la parole, mais tu es la parole, pourquoi tu cherches des miracles qui sont partout autour? L'atmosphère est le miracle. C'est pour ça que je dis, maintenant, tout est possible. C'est l'atmosphère du... Parce qu'on va faire cohabiter les réalités. Et on va faire sortir la réalité là pour mettre en exergue une vraie réalité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que tout commence par une porte. Et j'aimerais que tu ailles avec moi dans Acte 14. Enfin, il ouvre sa Bible. Oui. Et je crois que vous avez compris que c'était la parole jusqu'ici que j'ai prêché. Même si vous n'avez pas été dans les Écritures, c'est des Écritures que j'ai citées. Donc, une fois que tu as compris que Christ, mort et ressuscité, absorbe toute réalité. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris une chose, je vous ai dit, génération debout, génération prosternée, génération à genoux. Quand Christ est mort, il est crucifié comment? À genoux. C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas briser ses os. On veut briser, mais on ne peut pas briser les genoux de Christ. Si déjà là, on n'a pas pu le briser, qui va briser ta vie? Qui va te mettre à terre? Qui va te dépouiller? Tu comprends en fait qu'on joue avec toi. Tu n'es pas fatigué. On joue avec toi en fait. On joue avec ton identité. Déjà les genoux de Christ. À la croix. Lui aussi était une génération à genoux. Lui aussi était déjà une vie prosternée. C'est pour ça qu'il veut que toi aussi tu sois à genoux. Il veut que tu sois prosterné. Il veut que tu comprennes le troisième jour et que tu révèles le troisième jour et que tu révèles la lumière du troisième jour, mais il veut aussi que tu comprennes le... C'est marrant parce que c'est à partir du troisième ciel que Paul dit j'ai vu des choses qui n'étaient pas permis à l'homme de parler. Donc c'est pas les choses dans le troisième qu'il a vu, c'est pour aller enfer. On va dire oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit? Un audio. Et c'est ça.
J'aimerais vous faire réfléchir. Si Paul dit qu'il a été élevé jusqu'au 3e ciel, qui vous a dit que c'est le seul ciel? Je ferme là. On vous a enfermé dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous êtes limité. Non, mais c'est pas écrit comme ça. C'est écrit comme ça, mais c'est interprété comment? Je répète, c'est écrit comme ça, oui, mais c'est interprété comment? Parce que c'est là qui est le problème. Qu'est-ce que dit le gars qui est dans le char? Je ne comprends pas la parole que je lis si on ne me l'explique pas. Et on dit Philippe lui expliqua et le baptisa. Il lui a expliqué quoi le 3e jour? Mais toi tu ne veux pas, tu dis oh non, donne-moi autre chose, d'abord le 3e jour. Parce que c'est ça la marque, c'est ça la marque des fils. En fait c'est quoi la marque que Dieu met sur les hommes? C'est la croix. Tu passes par le même chemin que son fils. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il y a sur moi les meurtrissures du Christ. Pourquoi? Parce qu'il était à genoux, il avait une vie prosternée. Il était aussi comme son Seigneur, en train de passer par le même chemin. Mais toi, tu veux seulement le chemin de la gloire. La gloire passe par là. Oh, c'est quand la lumière? La lumière, elle est là-bas, même si ça a l'air sombre. On dit, c'est du sein des ténèbres que la lumière a brillé. Tu veux que ta lumière brille, il faut qu'on voit un environnement qui permette à ta lumière de briller. C'est pour ça que tu es encore ici. C'est pour ça qu'on est encore en train de travailler. Parce que tout doit être illuminé. Jusque toute la révélation fasse, il y a Jésus. Il y a le Christ. Il est vraiment vivant. Vous êtes des fils. Demande à ton voisin, es-tu un fils? Es-tu une fille si c'est une fille? As-tu compris que tu es un fils ou tu es une fille? Est-ce que tu l'as compris? Et donc dans le 4, ce qui est intéressant, c'est que Acte 14, verset 27. Pendant ce que je dis ça, je vois mon frère qui est ici, le Seigneur va ouvrir une porte dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur t'ouvre une porte. Tu es devant quelque chose et tu dois passer. C'est devant toi, c'est comme un obstacle. Mais il y a une porte que le Seigneur est en train d'ouvrir. Et même si tes pas pourraient être redirigés, le Seigneur va t'ouvrir une porte. Ne le vois pas seulement à ta manière, laisse Dieu t'ouvrir la porte. Il y a une porte que Dieu veut t'ouvrir. Il y a une porte devant toi. Parce que je vois une grâce de Dieu forte dans ta vie. Et tu as un problème. Tu es tellement polyvalent parfois que tu ne sais pas ce que tu dois vraiment faire. Parce que tu sais faire plusieurs choses. Il y a plusieurs choses devant toi. Tu dis, mais je dois faire quoi? C'est quoi? J'ai plein de lumière en moi. Dieu va mettre un tri. Dieu va t'aider à comprendre ce que tu dois faire. Mais pour le moment, laisse-le te diriger. Il va te montrer la voie. Il va te montrer la voie. C'est une porte qui est sur une voie. Elle n'est peut-être pas sur le chemin que toi tu veux. Donc, demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi dans cette saison? Parce qu'il y a une porte qui est devant toi. Et le Seigneur veut te délivrer. Quand je dis délivrer, ce n'est pas des ténèbres, non. C'est d'un environnement. Dieu veut te faire passer d'une étape à une autre, mais il a besoin que tu comprennes. Ce que je suis en train de prêcher jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Et le 4, tu vas bien comprendre ce que Dieu veut faire. Mais il y a une porte. Avant que je parle, il y a une porte sur ta vie que Dieu est en train d'ouvrir et tu es devant. Et je te vois devant, je vois le chemin, mais je te vois regarder en arrière un autre chemin. C'est comme si tu veux passer absolument par là, mais Dieu veut passer à gauche. Tu vas aller à droite, mais Dieu va aller à gauche. Il y a quelque chose que Dieu veut t'indiquer dans ce que tu es en train de vivre. Il y a quelque chose que Dieu veut t'ouvrir dans ce que tu es en train de... C'est quoi ton nom? Loïkiel. Waouh.
C'est un nom, ça. Loïc. On a mis Loïc et le L de Dieu, ou c'est quoi? Ok. Dieu te connaît par ton nom et Dieu est en train d'ouvrir une porte. Je voudrais, je te parlerai peut-être sur le côté. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que je dis. Mais il y a une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Il y a des polyvalences que Dieu va t'aider à savoir faire ce que tu dois faire en premier ou pas. Enfin, ça, c'est pour l'œuvre. Donc, je te parle à deux manières. L'œuvre, Dieu a mis une grâce sur toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut marcher avec toi. Dieu a mis beaucoup de lumière, mais Dieu va d'abord trier pour que tu saches, bon, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, c'est ça que je dois faire, pour véritablement le servir. Et puis maintenant, ce qui te concerne, le problème que devant toi, il y a une porte. Mais c'est une porte que lui-même va ouvrir. Tu ne peux pas l'ouvrir toi-même, tu ne peux pas la créer toi-même. C'est une porte que lui-même ouvre pour toi. Et c'est ça que je dis, qu'il y a peut-être un combat entre ta réalité et sa réalité, mais Dieu a ouvert une porte devant toi. Le reste sur le côté. Acte 14, 27. Acte 14, 27. À leur arrivée, ils convoquèrent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations, ce qui est marqué, la porte de la foi. Oh tiens. Donc nous allons finir la série d'enseignements avec la porte de la foi. Vous êtes bien d'accord que pour qu'il y ait une porte, il y a une entrée et une sortie. La porte que Dieu ouvre, c'est comme une porte qui est semblable aux portes des ascenseurs. Parce qu'il y a des choses en haut et il y a des choses en bas. On est tous ensemble. Donc en fait, le vrai mouvement de la foi mystique de Dieu, la foi de Christ, c'est une foi qui sort, une foi qui entre, une foi qui entre, une foi qui sort, une foi qui monte et qui descend, une fois qui descend et qui monte. C'est comme un ascenseur, c'est toujours. Mais quand vous montez, vous sortez. Quand vous descendez, vous entrez, vous sortez. Il y a toujours un mouvement qui se passe. J'essaie de vous faire comprendre que la foi n'est pas immobile. Quand vous dites, oh j'ai la foi, c'est pas comme si tu attends. Non, tu n'attends pas en fait, parce qu'en esprit, tu es en mouvement. Pendant que toi tu es là et qu'on te voit à la même place en train d'être assis, tu es peut-être en train de sortir. Tu es peut-être en train d'entrer, tu es peut-être en train de monter, tu es peut-être en train de descendre. Qu'est-ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Je suis en train de parler de vivre par l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, tu as aussi un mouvement de l'esprit. Si ton corps charnel marche, voit, entend, parle, il y a ton corps spirituel qui entend, parle, voit, marche. C'est-à-dire que peut-être que tu n'arrives pas à avancer parce que tu es trop charnel, tu es immobile. Mais est-ce que ton corps spirituel sort, monte, descend à la parole entendue? Maintenant, vous commencez à comprendre les mouvements qu'il y a ici dans la salle. Quand vous dites, oh, parce qu'en fait, quand la parole est prêchée, quand la foi est relâchée, quand la porte de la foi est ouverte, il y a toujours un mouvement. C'est pas possible que tu entendes une parole et ton esprit reste à la même place. Mais toi, tu ne le vois pas. C'est pour ça que j'ai dit, il y a les réalités qui cohabitent les unes avec les autres. Comment Dieu qui est assis peut aussi être avec toi, peut être omnipotent? L'omnipotence de Dieu, c'est monter, descendre, sortir, entrer. Il peut rester assis, mais il fait des choses. Quand je suis là et que je te dis, je suis avec toi, je suis en train d'aller à ta maison, c'est-à-dire quoi? Je suis ici, mais mon esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il part à la maison. Ah là, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Oh, mais c'est Dieu, lui, c'est ça en fait. La doctrine. La doctrine, c'est, oh, il est mort. Il est ressuscité, mais pourquoi? Pour que tu puisses être en mouvement.
pour que tu ne sois pas lié. Pour que comme lui, tu puisses te retrouver à un endroit et à un autre à la fois. C'est pour ça qu'on dit que tu es ici, mais tu es assis avec lui dans les lieux célestes, en train de régner. Tout ce que tu fais ton travail, tu vas à l'école, tu fais ce que tu fais, tu es une femme, tu es un époux, tu es un enfant, tu fais tout ce que tu as à faire. Mais en fait, ton esprit, que fait-il? J'aimerais dire, est-ce que ton esprit est stérile? Est-ce que ton esprit est mort et immobile? Je suis venu réveiller des esprits avec la parole de Dieu que j'envoie. C'est possible de changer ta situation. Ça veut dire quoi? Tu es devant une difficulté. Tu es là devant la difficulté, mais ton esprit il sort. Comment ça va? Est-ce que je dois descendre? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois entrer? Est-ce que je dois sortir? C'est une parole un peu compliquée, mais c'est la réalité. Dieu ne peut pas agir avec toi si tu ne travailles pas avec lui en esprit. Ça veut dire quoi travailler en esprit? C'est sortir. C'est-à-dire que Dieu t'amène à une dimension où tu n'es plus bloqué par ton corps. Qu'est-ce que tu fais quand tu crois que tu dors et tu es dans un rêve? Dans la nuit, tu sors et tu es en train de monter. Et tu es en train de te voir en Espagne et tu marches en Espagne. Et tu rencontres quelqu'un en Espagne. Et tu es en train de faire ton business en Espagne. Et puis tu reviens, tu descends dans ton corps. Et tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai rêvé quelque chose. Dieu m'a montré quelque chose. C'est pour ça aussi que tu comprends, tu te dis, mais il y a quelque chose que j'ai vécu, mais je ne sais pas l'expliquer. Que si on vole tes rêves, qu'aujourd'hui ça s'arrête. Que quand tu descendes, tu descendes avec la révélation que Dieu t'a montrée. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas travailler avec le vrai toi qui reste bloqué en toi. Le vrai toi doit aussi vivre. C'est un véhicule, ceci. J'ai toujours dit, c'est un véhicule, c'est une maison. Pourquoi? Pour ton esprit. Tu entends souvent une chose que j'aimerais corriger. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Ça, vous entendez souvent. J'aimerais te dire que tu es un esprit qui vit une expérience naturelle. Tu étais un Dieu, tu avais décidé d'être un Dieu, mais tu es descendu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je dois prêcher vraiment cette parole? Tu étais là, avec ton Dieu, et tu as descendu. Tu es descendu. Maintenant, je vais aller sur la terre et je vais faire ce pourquoi mon Père m'a envoyé. Et tu es descendu dans le corps qui s'appelle Rosa, dans le corps qui s'appelle Jérémie, dans le corps qui s'appelle Magali. Tu mets ton nom. Il est descendu dans votre corps. Pam. Et maintenant là, le problème commence. Parce que tu sais que tu viens d'une autre réalité, mais tu vis une autre réalité. Qu'est-ce que le duel? Tu ne viens pas d'ici. Le duel, le plus grand problème, c'est ça. Dans ton corps, de la chair, tu es peut-être malade, mais est-ce que ton esprit est malade? Dans le corps de ta chair, tu es peut-être bloqué, mais est-ce que ton esprit est bloqué? Tout dépend si ton esprit est bloqué. Si ton esprit est dans la même situation que ton corps, tu as un problème. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand on voit la foi, quand on voit la parole, c'est pour une chose, pour énergiser ton esprit, pour remplir ton esprit. Et ton esprit, c'est quoi? C'est vraiment toi. Ton esprit a l'image de Dieu, invisible comme lui. Et comme lui, tu règnes. Comme lui, tu fais des choses divines. Pour faire des choses divines, il faut que tu comprennes l'opération de ton esprit. Je peux aller un peu plus loin? Dans Ézéchiel 12, vous irez le lire, vous voyez que Dieu est en train d'expliquer. Bon, allez. Prenez Ézéchiel 12, je vais être gentil avec vous. Ok, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ou je suis en train de l'embrouiller? Comme dirait quelqu'un que je connais, il y a des paroles qui ne sont pas pour les petits enfants. Il y a des paroles qui sont pour les hommes et les femmes faites. Il y a des paroles qui heurtent les enfants. Il y a des paroles qui ne heurtent pas les adultes. Il y a des choses que tu dis à un enfant, il peut être blessé, mais pas un adulte. Comprends l'analogie que je fais. Et je vais aller avec toi dans le verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse,
Avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent, tu diras, je ne prends pas plaisir. De quoi Ézéchiel parle ici? De la vieillesse d'un corps. Ecclésiaste 12, pardon. J'ai dit Ézéchiel? J'étais trop loin en train de faire. Désolé. Pardonnez, pardonnez. Ecclésiaste 12, verset 1. Vous y êtes? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends pas plaisir. De quoi Ézéchiel parle ici? D'un homme jeune qui devient vieux. La vieillesse, on n'y prend pas plaisir. Personne ne peut dire, ouais, moi j'aime bien être vieux. Non, non. Tu sens ton corps partir autrement. Ton corps va vers une déchéance. Il est en train de dire, je perds ma vigueur. Et là, il explique. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent. Quand vous voyez, au premier abord, il parle des yeux. En troisième passage, il parle des jambes. Les gardiens de la maison qui tremblent. Tu marches plus très bien. Tu peux avoir, plus tu vieillis, plus tu peux avoir la facilité de tomber. Plus tu peux avoir la facilité de sentir la force partir de tes jambes. Où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Il parle des dents. Donc là, il parle d'un corps qui est en train de vieillir. Où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis les yeux. Où les battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Où se lève le chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ce qui est élevé, où la terreur est en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les peureurs parcourent les rues. Vous voyez bien qu'on parle de la mort, de la vieillesse d'un corps qui va vers sa demeure éternelle. Donc le corps est fait pour vieillir. Mais qu'est-ce qui est éternel en toi? Ton esprit. Lui, il ne meurt pas. C'est ce qui peut te faire vivre au-dessus de la loi du corps. C'est ça, on dit, ceux qui sont en Christ rajeunissent comme l'aigle, leurs jours sont forts, qui se fortifient en Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de vivre la décrépitude. Je mets une parenthèse. Et c'est là où on va. Le 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt et sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. On dit avant que le cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est ton esprit qui est relié à ta colonne vertébrale. Ton esprit est relié à ta colonne vertébrale et tes entrailles. C'est pour ça que quand tu es touché par Dieu, tu sens souvent quelque chose. C'est relié là. C'est de la colonne vertébrale à tes entrailles. C'est un corps spirituel. On dit le corps spirituel. C'est ça qui peut gonfler, qui peut s'affaisser. C'est un esprit. C'est un corps. C'est un cordon. Et il est attaché. Et qu'est-ce qui se passe quand il est détaché? C'est là la séparation, c'est la mort. Tu meurs, ton corps reste sur la terre et tu pars. Tu retournes à Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez certains sorciers qui vous embêtent et qui font les voyages astro, vous les regardez, vous dites, attention, il y a quelqu'un qui a le maître de ton cordon d'argent. Si on le coupe, tu ne retournes pas dans ton corps. Bon, ça c'est autre chose. Allez, on revient. Donc vous voyez un peu, il y a un cordon d'argent. C'est ton esprit. Avec le vase d'or, qui est ton cœur, qui est ton âme. Tout est là. Et c'est ça qui est à Dieu. C'est ça qui est immortel en toi. C'est ça qui est à Dieu. Tout le reste, c'est éphémère. Le corps que tu portes est éphémère. C'est un habit, c'est un vêtement que tu vas te débarrasser dans ta vieillesse. Mais en attendant que tu es là, tu peux vivre à un autre niveau. En attendant que tu es dans ce corps, en attendant que tu es dans cette tente, en attendant que tu as cet habit, tu peux vivre autrement. Tu peux avoir une autre hauteur. Ton esprit peut être plus élevé. Donc pour moi, la véritable dimension, c'est être en esprit tout le temps. Être en esprit tout le temps, c'est pas manifester tout le temps. C'est être en esprit tout le temps. Être éveillé, constamment open,
prêt à entrer, prêt à sortir, prêt à monter, prêt à descendre. Certes, il y a des gens qui vivent cela quand ils dorment. Je vous dis qu'il y en a qui vivent ça pendant qu'ils sont là. Quand moi je suis là avec toi, je te regarde, je vais en vision. Tu crois que c'est comment? Je t'explique l'opération de l'esprit prophétique. C'est tu sors. Ah oui, je te vois, tu as vécu ça, tu as vécu ça. C'est-à-dire, quand je dis tu sors, c'est le Saint-Esprit qui te fait sortir. Mais tu sors. Et tu vas dans une autre réalité. Quand je prie pour vous, je dis, nous allons dans la chambre de la prière. Vous croyez que je parle de quoi? Je fais en sorte que vous viviez une expérience extra-sensorielle et corporelle. Tu es en dehors du corps. Donc, qu'est-ce qui arrive devant vous? Des enlèvements en esprit, des ravissements en esprit, une sortie et une entrée, une montée et une descente, pour recevoir de Dieu, pour voir de Dieu et pour régner avec lui dans une nouvelle dimension. C'est quoi la différence entre tel et tel? Il a pris la porte de la foi. Il est sorti, il est rentré. Il est monté, il est descendu. Qu'est-ce que Christ a dit? Il est monté, il est descendu, il a fait des dons aux hommes. Il est entré sur la terre, il a dit, je suis sorti de Dieu, je rentre à nouveau. Vous pensez que c'est quoi? Ce que je dis, c'est des profonds mystères. Allez réécouter, parce que vous êtes là, vous êtes là, allez réécouter. C'est encore sur le net, béni soit Dieu pour les médias. Est-ce qu'on peut acclamer les médias? Parce qu'avant, là, c'était dans vos poches où vous ne savez pas, la parole pouvait partir. Là, c'est là. Bravo les médias. Donc c'est ça. Tu vis ce que tu vis parce que tu affrontes ça avec la réalité charnelle. Tu ne comprends pas en disant, Dieu c'est bon. Quand on dit, et la main de Dieu fut sur moi, et je suis loin. C'est tu sors. Tu montes et tu fais les œuvres de Dieu. Amen. Quand un malade est guéri, c'est quoi? C'est Dieu qui va avec toi, qui touche la partie malade du corps. Il va dans le monde spirituel prendre le rein qui est pas bon, il met un autre rein. En fait, vous voyez juste ça, c'est Dieu qui fait. Là, je suis en train de vous expliquer les opérations spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu qui fait des dons, il y a le Dieu qui fait le ministère, et il y a le Père qui opère. C'est trois dimensions que je vous expliquerai bientôt, parce que ça, c'est le message d'après. Si tu as Dieu en toi, si tu opères avec Dieu, on dit tu es devenu un seul esprit avec Dieu. Si Dieu est omnipotent, tu es omnipotent avec lui. S'il est omniscient, ça veut dire quoi quand tu es là sur quelqu'un et que tu sais quelque chose sur quelqu'un? C'est l'omniscience de Dieu qui travaille en toi. C'est ton... Je vais aller plus loin. Il y a une dimension, c'est le Saint-Esprit qui fait. Donc c'est-à-dire, tu es là et il te pousse. Et il y a une dimension, tu as grandi. Et maintenant, tu as exercé ton esprit. Il y a beaucoup de vous, vous faites le ministère et les dons encore par la puissance de l'enfantillage. C'est bien. Il faut apprendre par là. Mais il y a servir Dieu comme un adulte, comme un fils. On dit, un fils nous est né. Qu'est-ce que fait un enfant? Ah ben, c'est là. Si je prends les petits là, je leur dis, parle. Il peut rien te dire. Et parfois, on est comme ça avec Dieu. Mais Dieu nous utilise. On ne sait pas, on t'adonne, mais Dieu nous utilise. Mais il y a un truc où des fois tu te lèves avec Dieu et tu sais comment Dieu fait ça. Et tu commences à l'expliquer aux hommes. Qu'est-ce que faisait Jésus? Jésus disait des paraboles le jour pour que les gens essayent de comprendre. On dit, les secrets, il le disait à ses disciples. Vous croyez que les paroles que les disciples entendaient, c'était les mêmes paraboles que les hommes? Non, ils entendaient des secrets. Ils entendaient Jésus qui disait, vous voyez la guérison comme je l'ai faite là? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la terre. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai craché. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cela. Mais nous, on n'a pas cette explication. Sauf si le Saint-Esprit dépose en nous la révélation. Qu'il dépose en toi des révélations. Qu'il t'explique des Écritures autrement. Et ça, c'est la seule manière. C'est sortir, entrer, monter, descendre. Et ça se fait comment? Dans la prière. À un moment donné, tu pries et tu es dans la chair. Ça vous arrive aussi. Je crois qu'il y a des fois, vous priez en langue et c'est normal. Et puis tout d'un coup, les caïnés. Il y a quelque chose qui monte, qui sort. C'est ton esprit. Mais il est rattaché à ton cordon d'argent. T'inquiète, il va rentrer. Mais il bouge. C'est ça qu'il dit. Servez Dieu en esprit.
Beaucoup le servent avec leur âme, c'est bien, parce qu'on dit servez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Mais il y a l'esprit, et l'esprit c'est vraiment toi. Quand tu es vraiment toi, c'est-à-dire que tu sers Dieu dans ton identité. À ce moment-là, la divinité s'exprime dans la nature que tu es. Mais maintenant, c'est ça que j'expliquais. Maintenant, quand tu es adulte, il y a une chanson que j'aimais beaucoup de Kumatoki. Mwana la kosi azali kosi, mwana na zambi azali zambi, dekonanga yo zali zambi, c'est ça? Zambi na yonga, c'est ça? Voilà. Dans cette chanson-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi ta victoire? Eh bien, si un lion, son enfant, c'est un lionceau, mais c'est quand même un lion en devenir, toi qui es un fils de Dieu, un enfant de Dieu, tu es un Dieu en devenir. Moi, je suis venu pour réveiller le realm of God, la dimension des dieux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La dimension de ceux qui opèrent comme Dieu. Ils sont comme Dieu sur la terre. La terre a besoin, elle a un ardent désir. Elle veut voir des dieux. Elle veut voir des fils de Dieu. Elle veut voir des autres lumières. Elle veut voir quelqu'un qui a pénétré quelque chose, qui est entré et qui sort et dit, voici ce que j'ai vu. Être témoin, c'est pas toujours raconter ce qu'il y a dans la Bible. Être témoin, c'est que tu es sorti et tu as vu quelque chose. Et Dieu t'avait assisté à quelque chose. Quand on dit que quand tu prophétises, tu montes pour monter dans le conseil. C'est-à-dire quoi? On veut monter ton esprit. Toi, tu restes sur ton nom, mais ton esprit, il sort. Il est temps de servir Dieu dans une nouvelle dimension. Et là, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Mais il y a une dimension, tu as grandi. Donc tu connais comment Dieu opère. Tu regardes une personne et tu prophétises, oui, selon l'Esprit, mais c'est toi et Dieu qui travaillent. Quand vous voyez certains prophètes, vous dites, vous voulez que j'aille dans quel domaine? Vous croyez que ça va comment? Vous croyez que ces prophètes sont au niveau de prophétiser seulement par l'esprit, ou ils sont à un niveau qu'ils sont montés, ils sont descendus, ils sont sortis, ils sont rentrés? Je suis en train de vous montrer la différence. Quand certains sont là et qu'il peut y avoir des mouvements comme il y a là, et on dit, mais j'aime bien toi, quand tu pries, quand tu parles, quand tu prêches, il y a des mouvements. Vous croyez que c'est quoi? Ça sort. Vous me voyez prêcher, mais il y a une partie de moi qui travaille. La partie invisible. Et c'est là qu'on dit, il faut ouvrir vos yeux spirituels pour voir. Et c'est comme ça que tu dis, oh, t'étais là, en train de prêcher, et je t'ai vu à côté de moi. Oui, parce que j'étais vraiment à côté de toi. Oh, j'étais là, j'ai vu un ange. Oui, parce que Dieu est en train de te montrer une révélation, une dimension. Il a ouvert tes yeux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu de quoi vous êtes entouré? Et c'est ça que vous dites, oui, mais comment ça, lui, on dirait, il fait un truc, ça marche. Je sais comment ça marche. Il y a des choses que je ne sais pas encore. J'apprends comme un Dieu, où Dieu me montre, et on dit, tu es enseigné à l'école de Dieu. Mais là où tu sais, tu sais. Tu ne peux pas agir comme quelqu'un qui ne sait pas. L'humilité, c'est ne pas savoir. L'humilité, c'est savoir et rester humble. C'est voir des choses et rester humble. C'est connaître des choses et ne pas être plus haut dans son esprit en disant je suis trop grand. C'est-à-dire, ce que tu connais ne te change pas. Est-ce que Dieu change? Donc ton esprit ne change. Il a l'image de Dieu. Il connaît déjà tout. C'est pour ça que quand tu es en esprit, il y a des choses que je sais que c'est comme ça. Tu ne sais pas l'expliquer. Il y a même des gens qui sont là qui disent je suis en train de voir. Mais si tu leur demandes est-ce que tu vois physiquement? Non. Mais les yeux de leur esprit ont. Ce n'est pas des images, ils n'ont pas des images. C'est leur esprit qui dit, je suis en train de voir. C'est quelqu'un d'autre, comme dans la Bible, et je vais finir sur ça. La voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean-Baptiste n'est pas la voix, il est la voix de quelqu'un qui criait. Oui ou non? Il est la voix de quelqu'un qui criait. Et j'aimerais dire, est-ce que tu peux être la plateforme pour que Dieu se révèle, pour que Dieu passe sur cette terre et révèle sa lumière? Est-ce que tu peux aller plus loin que tes problèmes, que la petite religion, que ton petit dimanche du matin?
et dire, je vais commencer à être une génération à genoux et prosterner parce que mon père veut m'utiliser, mon père veut travailler avec moi. Quand je suis en train de dire partenaire avec Dieu, je suis en train de dire monter, descendre, sortir, entrer. Quelqu'un qui emprunte la porte de la foi. Il n'y a pas que les portes ici que l'on voit. Il y a des portes spirituelles que tu n'empruntes jamais. Qu'aujourd'hui Dieu te fasse la grâce de les voir et que tu puisses commencer à emprunter la porte de la foi. En fait, quand tu dis j'ai la foi, tu fais quoi? Tu te présentes devant une porte. Et quand on se présente devant une porte, comme j'ai dit, c'est la loi de l'ascension. J'appuie sur l'ascension, je monte, je descends. Je sors et je rentre. La loi de l'ascension, c'est ça. Tu montes, tu descends. Et c'est pour ça que je dis, que Dieu te fasse monter. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle à une dimension de la porte de la foi. Et pour que l'esprit monte, il faut déjà qu'il soit rentré. Et pour qu'il descende, il faut qu'il soit sorti. Donc vous comprenez que le premier mouvement, c'est d'abord entrer et sortir. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il voit, et celui qui est né d'eau et d'esprit, il entre. On parle donc d'entrer. Et on parle de sortir. Et la deuxième dimension, c'est monter et descendre. Donc il y a toujours deux, comme la crucifixion et la résurrection. La crucifixion agit dans le 4 pour sortir, entrer, entrer, sortir. Et la résurrection agit dans le 4 pour monter, descendre, descendre, monter. Je crois que je devrais expliquer un peu ça dimanche, hein, parce que là, il est 13h. Donc j'ai dépassé. Alors j'aimerais que tu lèves tes mains, tu te lèves.